Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui, nous allons parler d'un possible trou dans les caisses de Binance. On va aussi parler de finances décentralisées, d'une vague d'ETF basée sur l'Ether qui arrive et de plein d'autres choses. Pour ceux qui connaissent pas la chaîne, tous les jours, je vous fais une synthèse des meilleures actus du jour sur les cryptos. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche. On va passer rapidement sur le cours des cryptos. Une journée rouge aujourd'hui, Ether en baisse, Bitcoin en baisse, tout le monde en baisse. 1,57% de baisse à peu près et ça touche quasiment toutes les cryptos. Je voulais parler de Binance. Binance avec une news autour du fait que les procureurs américains seraient en train d'étudier la possibilité de porter plainte contre Binance et pour fraude en fait ils auraient fait des choses. On ne sait pas exactement ce qu'ils leur reprochaient mais voilà il y a une histoire de fraude mais que actuellement ils ne le font pas parce qu'ils ont peur que il y ait un bank run, que tous les utilisateurs essayent de retirer leur crypto en même temps et que ça cause une perte massive pour plein d'utilisateurs qui ne pourront pas retirer leur argent. Donc déjà, avant d'analyser la news, d'où nous vient cette news? Cette news nous vient de Semaphore. Pour ceux qui connaissent pas Semaphore, c'est un journal qui avait levé 10 millions de dollars auprès de SBF. Depuis, Semaphore a rendu l'argent à SBF, ça s'est fait en début d'année, mais ça montre quand même qu'il y a des liens assez étroits, et d'ailleurs Semaphore, il avait publié pas mal d'articles assez positifs sur SBF à l'époque du crash de FTX. Donc déjà, ça montre un peu l'orientation du journal. Après, c'est peut-être vrai que les États-Unis veulent porter plainte contre Binance pour fraude, on l'a vu avec la SEC, la CFTC, ils ont quand même plein de choses à reprocher à Binance, donc ça serait pas très étonnant que ça arrive. Par contre, ce qui serait plus étonnant, c'est que ils ne le font pas actuellement parce qu'ils ont peur de causer un bank run. Ça, je suis assez étonné de voir ça. Je pense que là, ils sont en train d'analyser la situation de Binance.com, Binance US. Binance US est quand même censé être séparé de Binance.com, mais il y a beaucoup plus de contrôle sur Binance US. Enfin bon, moi ça m'étonne que les États-Unis pensent au bien-être, au bien des utilisateurs qui auraient de l'argent bloqué. Ils se sont jamais fait ça jusqu'à maintenant. On l'a vu, les diverses autorités gouvernementales, ils font ce qu'ils veulent, ce qui les intéresse, et ils analysent pas la situation d'un point de vue utilisateur. Tant mieux si ça change maintenant. Après voilà, est-ce que Binance a un trou? On n'a aucune preuve, on n'a pas d'informations sur ça. On sait par contre qu'il y a les adresses quand même qui ont été communiquées sur leur cold wallet, donc on sait qu'ils ont quand même des dizaines de milliards de dollars de crypto. Après, on n'a pas non plus un proof of reserve validé par un grand auditeur qui montre ça, mais limite peu importe honnêtement. Moi, mon opinion sur tous ces sujets sur les exchanges, est-ce qu'un exchange a un trou dans sa caisse? Est-ce qu'un exchange est insolvable? Limite, ça devrait pas vous inquiéter. C'est pas quelque chose qui devrait vous empêcher de dormir la nuit. Parce que si vous avez des cryptos sur un exchange, oui, vous prenez le risque qu'il y ait un problème sur l'exchange, ou qu'il y ait un piratage, ou que l'exchange soit une fraude, comme ce qui arrive à FTX. Et un exchange, vous devez les utiliser juste pour acheter, vendre des crypto-monnaies. Et si vous utilisez d'autres services sur l'exchange, si vous utilisez des produits de staking ou autres, sachez que oui, il y a un risque. Et si vous voulez pas prendre ce risque, faites ça d'une autre manière, de manière décentralisée ou autre. Donc voilà, mon conseil reste le même. Stockez vos cryptos vous-même, et si vous pouvez pas stocker vos cryptos vous-même, ou si surtout par exemple vous avez que $100, $200, $300 sur un exchange et ça coûte beaucoup plus cher de récupérer ces cryptos sur un wallet MetaMask, payer les frais de transaction, payer les frais de swap, etc. C'est pas grave, vous le laissez sur l'exchange, et si jamais vous perdez l'argent, c'est un risque que vous avez pris. On va parler maintenant de Curve, encore Curve, le protocole vraiment qui est assez en difficulté ces derniers temps avec le risque de liquidation massive de son fondateur. Et là en fait il y a un protocole abracadabra sur lequel le fondateur de Curve avait déposé beaucoup de collatéral et avait emprunté 18 millions de dollars en fait. Et ce protocole vient de faire une proposition pour augmenter drastiquement les taux d'intérêt du protocole en question pour uniquement la position Curve du coup de Michael Egorov. Ils ont proposé à monter ça en taux d'intérêt à 200% alors qu'actuellement ils sont à 18%. Tout ça pour dire il y a un gros risque et on veut qu'il ferme sa position le plus rapidement possible parce qu'il y a un risque de mauvaise dette pour le protocole. Donc finalement la proposition ne semble pas passer, on est à 72% de non. Donc voilà, ça va sûrement, c'est pas passé, ça se termine le 3 août à 6h du matin, donc c'est fini.
Donc c'est pas passé, mais ça a failli passer. Ça montre en fait qu'il y a certains et d'ailleurs en fait pendant longtemps c'était à oui. Au dernier moment ça s'est fait, ça passe pas. Mais ça montre qu'il y a certains protocoles de finance décentralisés qui sont prêts à changer en fait les taux d'intérêt d'un coup. Et c'est pour ça moi que je préfère les protocoles de finance décentralisés où il n'y a pas ce type de changement que la communauté peut faire du jour au lendemain. Et je préfère les choses, j'en ai déjà parlé, mais Liquidity, etc. C'est des taux d'intérêt calculés fixes d'ailleurs et qui sont ajustés de manière algorithmique. Et ce genre de choses ne peut pas arriver. Vous empruntez à un pourcentage fixe et vous n'avez aucune chance du jour au lendemain de devoir payer 200% de taux d'intérêt. Parlons maintenant des ETF basés sur l'Ether. Il y a eu une vague d'ETF vraiment là il y a quelques jours. C'est assez étrange que ça soit arrivé d'un coup. On en compte 7 actuellement des ETF basés sur l'Ether, des demandes d'ETF basées sur l'Ether auprès de la SEC. Donc c'est pas des ETF spot Ether, c'est pas comme ce que la SEC doit valider actuellement pour le Bitcoin. On parle d'ETF basés sur les contrats futurs. C'est déjà une première étape. Les ETF futurs Bitcoin existent depuis un certain temps aux États-Unis. Et les ETF maintenant Ether futurs devraient arriver massivement. Selon Eric Balchunas, un spécialiste chez Bloomberg de tout ce qui est ETF, il pense que ça va être accepté et que ça devrait être lancé autour du 16 octobre. Donc ça devrait arriver bientôt, et pour moi c'est une première étape avant d'avoir un possible ETF spot Ether. J'attends ça honnêtement avec impatience aussi, l'ETF spot Bitcoin bien sûr, l'ETF spot Ether, mais pour moi vraiment le Graal c'est l'ETF stacked Ether, disons que sur les Ether stakés qui apportent un rendement de 4-5%, je pense que c'est quelque chose qui pourrait être facilement adopté par plein d'institutionnels, plein de monde, c'est très très intéressant comme produit, ça permettra aussi de permettre au plus grand nombre de pouvoir staker facilement des Ethers. Donc la première étape, espérons que ce soit validé, mais bien sûr avant tout ça, il faut que l'ETF spot Bitcoin passe. On n'a pas encore de date précise, espérons que dans les prochains mois, ça va être validé et que ça pourrait vraiment lancer une nouvelle vague d'investisseurs qui va arriver sur le Bitcoin. Et d'ailleurs, on a toujours Bloomberg avec Eric Balchunas et son collègue qui estime désormais à 65% de chance qu'on ait un ETF spot Bitcoin en 2023. Alors qu'avant c'était à 50%, donc c'est un peu plus de chance. Ils ont des informations, ils ont des analyses qui montrent que ça devrait le faire en fait. Donc croisons les doigts et espérons que dans les prochains mois, il y ait vraiment un changement au niveau du narratif du Bitcoin et des crypto-monnaies. On va parler maintenant de WorldCoin. J'ai longuement parlé de ce projet aussi qui vous permet d'obtenir un wallet et de valider votre identité avant d'avoir le wallet et pour prouver que vous êtes une personne unique. Et c'est quelque chose qui a connu beaucoup de succès au Kenya et dans d'autres pays. C'est en train d'arriver un peu partout dans le monde. Et là, en fait, au Kenya, ils ont décidé de stopper, le gouvernement tout simplement du Kenya a décidé de stopper WorldCoin pour des raisons de vie privée, de collecte d'informations personnelles, etc. Ils ont stoppé tout ça. A priori, il y avait des longues files au Kenya qui avaient lieu, on parle de milliers de personnes qui attendaient de se faire scanner les yeux pour obtenir environ $50 en crypto. Pour chaque fois que chaque personne qui scanne ses yeux sur WorldCoin, son iris, obtient 25 tokens WorldCoin, et ça valait à peu près $2. Donc $2,50, donc ça fait dans les $50 facilement, sans trop de travail on va dire, et c'est pour ça que les gens sont prêts à donner ça. Après il y a juste quelque chose que certaines personnes ont mal compris sur WorldCoin, c'est pas quelque chose, vous devez scanner effectivement une fois vos yeux, votre iris. Clairement moi là je vais pas le faire pour $50, mais c'est pas quelque chose que vous devez refaire de scanner vos yeux, c'est-à-dire ils ont un système d'authentification, mais l'authentification qui va se faire sur les autres sites c'est via le wallet en fait. Vous avez au final un wallet MetaMask qui est relié d'une certaine manière à votre identité, mais c'est surtout le fait que ça valide que vous avez bien validé votre identité sur WorldCoin. Ça ne donne pas d'informations sur qui vous êtes, mais surtout vous n'avez pas à rescanner vos yeux si vous voulez, je vais dire n'importe quoi, mais acheter du pain sur un magasin dans un magasin qui est relié à WorldCoin, vous n'avez pas besoin de scanner vos yeux, il faut juste payer avec votre wallet WorldCoin. Enfin bon, je suis pas en train de dire que WorldCoin c'est bien, je suis en train de dire attention, s'il n'y a pas vos yeux qui sont scannés à chaque interaction avec le protocole, de toute façon ça se fait qu'au niveau de leurs orbes qui sont disponibles qu'à certains endroits.
Et si on leur fait confiance, eh ben, les données sont pas conservées au niveau de l'image des yeux, c'est juste le hash qui est scanné, c'est l'empreinte, c'est comme j'ai déjà dit, l'empreinte des mots de passe sur les sites web qui est conservée, c'est pas votre mot de passe qui est conservé. Alors, on va parler maintenant de 2 news pour finir. Je voulais vous parler de Uniswap qui a retiré le token EGGS, la crypto de Richard Hart qui a été attaqué par la SEC il y a quelques jours, avec aussi Pulse et PulseX. C'est considéré comme des securities, il y aura sûrement un procès. Et Uniswap a décidé tout simplement de retirer de l'interface le token EGGS, alors que EGGS était un des premiers tokens qui était tradé sur Uniswap. Ça veut pas dire que vous pouvez plus acheter des tokens EGGS, hein, ça se fait toujours via les divers agrégateurs, par exemple Paraswap, OneInch, CoSwap, Yamaswap, etc. Peu importe, donc c'est juste ça complexifie les choses parce qu'il y a beaucoup de personnes qui font du trading uniquement en allant sur Uniswap, donc ça va réduire un peu la demande autour du token EGGS. Et pour finir, on a Celo, vous connaissez la blockchain Celo, ils sont en train de revenir sur Ethereum, ils sont en train de passer en solution de niveau 2 sur Ethereum, et en fait Google Cloud va devenir un validateur du réseau Celo. Donc une bonne nouvelle pour Celo, ça apporte de la crédibilité au projet, et Google Cloud petit à petit ils se mettent à devenir des validateurs sur plusieurs projets. C'est aussi une manière de faire de la publicité à leurs services de blockchain. Ils le font de plus en plus. Des services, on va dire, clés en main, comme ce que peut faire Amazon Web Services, etc. Ils font la même chose pour des blockchains, pour leur fournir des nœuds, en fait, qui tournent sur l'infrastructure de Google Cloud. Donc voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui sur les diverses actualités du jour sur les cryptos. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Et je vous dis à demain pour la suite. Au revoir.